Shalom à vous, peuple béni. Que la lumière du matin, symbole d'un nouveau commencement, éclaire vos cœurs et vos esprits en cette saison particulière. Nous sommes rassemblés ici, non par hasard, mais par une divine orchestration, pour recevoir ensemble une parole prophétique qui a le pouvoir de transformer nos vies et de repositionner nos destinées. Que la paix du Très-Haut repose sur vos vies, sur vos familles et sur tout ce qui vous concerne. Dans un monde agité, sa paix demeure notre ancre, notre force et notre refuge. Prenez un moment pour respirer profondément, pour vous connecter à cette paix qui surpasse toute intelligence humaine, et laissez-la envahir chaque recoin de votre être. Ici Daniel, sur la chaîne Psalmist Kingdom, un sanctuaire spirituel établi pour libérer, restaurer et repositionner les destinées. Ce lieu n'est pas simplement une plateforme, mais un espace sacré où chaque parole, chaque prière, chaque enseignement est guidé par l'Esprit du Très-Haut. Nous croyons que chaque âme qui se connecte ici est appelée à expérimenter une transformation profonde, à retrouver sa véritable identité et à marcher dans la plénitude de sa destinée. Avant toute prière, activation ou rituel évoqué ici, je vous invite fortement à passer par la consultation spirituelle. Chaque âme est unique, chaque parcours est différent, et il est essentiel de discerner ce qui est véritablement aligné avec votre appel et votre saison. La guidance spirituelle personnalisée permet d'éviter les pièges de l'imitation et d'embrasser ce que Dieu a spécifiquement préparé pour vous. Ce qui ouvre un flux pour l'un peut fermer celui de l'autre. Ce qui est une bénédiction pour une personne peut devenir un obstacle pour une autre. C'est pourquoi il est crucial de rechercher la direction divine avant d'agir, afin de marcher dans la sagesse et l'équilibre spirituel. Après la purification et le verrouillage spirituel, nous entrons maintenant dans une phase très sensible, l'ouverture ou le blocage définitif des flux de l'année 2026. Cette étape déterminera la direction de votre année à venir. Préparez-vous à recevoir, à écouter et à vous aligner avec la volonté du Très-Haut, car ce qui sera libéré aujourd'hui portera des fruits durables dans votre vie et dans celle de vos proches. Que cette introduction prophétique soit pour vous une porte vers une nouvelle dimension de grâce, de révélation et de victoire. Partie 1. Pourquoi l'argent fuit certaines mains? Beaucoup de personnes se lèvent chaque matin avec la volonté de réussir, de travailler dur, de prier avec ferveur pour que leurs efforts portent des fruits. On les voit dans les bureaux, dans les champs, dans les lieux de culte, ou même chez eux, espérant que leur labeur sera enfin récompensé. Pourtant, malgré toute cette énergie dépensée, malgré la foi et la persévérance, certains semblent condamnés à voir l'argent leur échapper, comme s'il glissait entre leurs doigts. Mais très peu retiennent la bénédiction. L'argent, la prospérité, la stabilité semblent parfois n'être qu'un mirage. On a beau essayer de retenir ce qui arrive, cela s'échappe, insaisissable, comme de l'eau ou du sable. Pourquoi certains voient-ils la bénédiction s'arrêter à leur porte, ou passer sans jamais s'installer durablement dans leur vie? Agé, chapitre 1, verset 6, « Vous semez beaucoup, mais vous récoltez peu. Celui qui gagne un salaire, le met dans un sac percé. » Cette image biblique est puissante. Elle décrit la frustration de ceux qui, malgré leurs efforts, voient leurs ressources s'évaporer. Ils travaillent, ils investissent, mais au final, il ne reste presque rien. C'est comme si leur vie financière était percée, incapable de retenir ce qui est gagné. Les signes d'un flux percé sont nombreux. L'argent qui disparaît sans raison apparente, des projets qui commencent avec enthousiasme mais s'arrêtent brusquement, des opportunités qui s'évanouissent, des factures qui s'accumulent, et une impression constante de ne jamais avancer malgré tous les efforts fournis. Parfois, même les rêves les plus simples semblent hors de portée. On plante, on sème, mais rien ne pousse vraiment. Les fruits du travail se fanent avant même d'être récoltés. Les réunions d'affaires se soldent par des échecs, les investissements ne portent pas, et la fatigue s'installe. C'est un cercle vicieux où l'on donne beaucoup, mais où l'on reçoit peu, voire rien de durable. Pourtant, le problème n'est pas toujours matériel. Bien souvent, il est spirituel. Il existe des blocages invisibles, des causes profondes qui empêchent la bénédiction de s'installer. Comprendre ces causes, c'est le premier pas pour transformer sa réalité et permettre enfin à la prospérité de demeurer. Partie 2. Les dettes spirituelles invisibles. Il existe des dettes que l'argent ne peut pas payer. Les types de dettes spirituelles incluent des alliances non rompues, des promesses oubliées, des actes spirituels mal clôturés et des héritages lourds non traités. Proverbe chapitre 22,
verset 7. Le débiteur est l'esclave du créancier. Tant qu'une dette spirituelle existe, les flux restent ralentis ou bloqués. Partie 3. Pourquoi ton travail ne produit pas de fruits? Beaucoup d'entre nous se donnent sans compter, investissant temps, énergie et passion dans leur travail, espérant voir des résultats tangibles. Pourtant, malgré tous ces efforts, les fruits semblent absents, ou du moins bien maigres. Pourquoi? Il ne s'agit pas seulement d'être occupé, mais d'être aligné avec la volonté de Dieu. Beaucoup sont actifs, mais peu sont alignés. L'activité ne garantit pas la fécondité. On peut remplir ses journées de tâches, courir d'un projet à l'autre, et pourtant rester stérile spirituellement. L'alignement, c'est comprendre où Dieu veut que tu sois et ce qu'il attend de toi. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ce verset nous rappelle que nos efforts, sans la direction et la bénédiction de Dieu, sont vains. Il ne s'agit pas de la quantité de travail, mais de la qualité de notre connexion avec lui. Les blocages fréquents sont le travail hors de l'appel, c'est-à-dire s'engager dans des missions que Dieu ne t'a pas confiées. Cela crée de la frustration, de la fatigue et un sentiment d'échec. Il y a aussi des décisions prises sans validation spirituelle, sans prendre le temps de consulter Dieu dans la prière. On avance alors à l'aveugle, sans sa lumière, pour guider nos pas. Et parfois, on s'active sans autorisation céleste, c'est-à-dire sans avoir reçu le feu vert de Dieu. Cela peut fermer des portes et rendre nos efforts stériles, même si tout semble logique humainement. Janvier, ce mois de renouveau, révèle si ton travail est connecté à la source divine ou simplement toléré par le ciel. Prends le temps de t'arrêter, de prier et de demander à Dieu « Suis-je là où tu veux que je sois ?» C'est dans cette connexion que naissent les vrais fruits. Dieu ne bénit pas le désordre, il bénit l'alignement. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce psaume active la provision continue, les pâturages verts, le repos financier, la restauration des pertes. Mais il ne s'active pas par récitation, il s'active par positionnement. Certaines bénédictions ont été volées, détournées ou même retardées. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. La restauration, ce n'est pas automatique, elle est légale et conditionnelle. Alors, tu sais, ce que tu fais avec peu en janvier détermine vraiment ce que tu recevras en abondance plus tard. Comme il est écrit dans Luc chapitre 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses » Oui, janvier teste ta gestion, ta fidélité, ton obéissance et ton humilité. Écoute attentivement s'il te plaît. 2026 ne sera pas une année de survie, mais une année de flux pour ceux qui sont alignés. Ce qui est restauré maintenant nourrira les mois à venir, mais ce qui est ignoré, eh bien, continuera de fuir. Alors, passe par la consultation spirituelle personnalisée. Reçois l'alignement adapté à ton appel et surtout, n'imite pas ce qui n'est pas pour toi. Pour une consultation spirituelle, contacte le plus 229 01 42 77 36 02. Abonne-toi à Psalmist Kingdom, active la cloche et partage ce message à une âme qui doit restaurer ses flux. Que le Très-Haut ferme toute fuite, restaure tes bénédictions et ouvre des flux continus pour 2026. Shalom.